celui de la nuit du 4 août 1789 et de l'abolition des privilèges. Donc l'Assemblée constituante, instituée il y a 235 ans, le 9 juillet 1789, après que les députés aient fait le serment du jeu de paume du 20 juin 1789 de mettre fin à l'ancien régime et de donner une constitution à la France. Dans ce cadre, les 576 députés proclament dans la nuit du 4 août 1789 l'abolition des droits féodaux et de divers privilèges seigneuriaux. La proclamation de la République, dont la devise officielle « Liberté, égalité, fraternité » devait nous prémunir de la captation des privilèges d'une minorité au détriment de la majorité. Malheureusement, au fil du temps, ceux qui devaient garantir le respect de ces valeurs se sont petit à petit fourvoyés et appropriés de nouveaux privilèges institutionnels. Donc, course aux élections et nominations en tout genre afin de profiter grassement des largesses de l'État en comparaison avec les salaires d'une grande majorité de la population, mais plus du tout dans un esprit de servir le pays. Perte de valeur et d'intégrité des élus et autres hauts fonctionnaires d'État combinés avec une évolution de nos sociétés où les pouvoirs se sont déplacés vers des institutions supranationales au service d'une oligarchie financière mondialisée, fait que cette caste qui a perdu ses réels pouvoirs n'a plus que pour seul objectif de tout faire pour se maintenir et même étendre ses privilèges et autres avantages en entretenant une illusion dans un spectacle médiatico-politique où ils se servent grassement au détriment de la cohésion nationale. Alors quelques petits exemples. Le 29 juillet 2024, la Cour des comptes a rendu public son audit du budget 2023 de la présidence de la République. Le constat est sans appel. 125 millions d'euros de dépenses, un montant record. On le voit ici d'ailleurs, pour un déficit total de 8,3 millions, aussi un record. Pour info, Macron dépense 342 000 euros par jour. L'Assemblée nationale, salaire de base du député, 5 931 euros brut, soit 4 627 euros net. 3 indemnités mensuelles pour le député, donc le salaire de base, plus l'indemnité de résidence, l'indemnité et les indemnités de fonction. Le président de l'Assemblée nationale touche 7 698 euros brut. Les présidents de commission touchent en plus 931 euros par mois. Le budget de l'Assemblée nationale, plus dépenses de fonctionnement, plus indemnité aux députés, c'est 600 millions d'euros par an. Donc l'Élysée, on en a parlé. Donc le Sénat, ils ont une indemnité parlementaire de 7 100 euros 15, donc 5 246 euros net par mois. De plus, ils bénéficient aussi d'une indemnité représentative de frais de mandat de 6 109 euros par mois. Donc voilà, on a le Conseil constitutionnel. Donc la rémunération des membres du Conseil est estimée à 13 697 euros brut et celle du président à plus de 15 000 euros. Les députés européens, donc ils ont une indemnité mensuelle de 9 975 euros 42 brut, soit 7 776 euros net. Ils ont une prime par journée travaillée de 350 euros par jour. Donc ils touchent une indemnité, mais en plus, le fait de travailler, ils ont une prime supplémentaire. C'est formidable ça. Pour les travailleurs comme nous, c'est d'inédit, on n'a jamais vu ça. Ce qui donne à peu près 1 500 euros de plus par mois. Pour couvrir leurs frais de mandat, ils ont une indemnité de 4 950 euros par mois. Et à cela, ils peuvent avoir jusqu'à 3 assistants parlementaires pour une enveloppe de 28 696 euros. Ensuite, nous avons la haute fonction publique, parce qu'on en parle très peu de la haute fonction publique, mais c'est un haut poste également de responsabilité, mais aussi de grosses rémunérations et de grosses dépenses. Donc sur le papier, les rémunérations de la haute fonction publique peut aller jusqu'à 21 000
300 € par mois en brut. Chaque administrateur de l'État peut avoir une prime qui va de 4 150 à 63 000 € annuels. Et donc ils peuvent avoir jusqu'à 165 000 € annuels de rémunération. Donc tout ce petit monde compose une nouvelle caste de privilégiés qui s'octroient les largesses de l'État avec le fruit de notre travail et par le biais de nos impôts. Cette caste n'a plus que pour seul objectif de se maintenir et de s'auto-alimenter par les jeux de nomination et autres cooptations. Nous constatons de plus leur décadence et leur déchéance car c'est eux qui provoquent la perte d'efficacité de nos institutions et de nos services publics, puisque leur rémunération n'est plus, leur préoccupation n'est plus de servir le bien commun, mais de maintenir leurs privilèges dans ce qui peut s'apparenter à une nouvelle guerre de classe. À ce sujet, je conseille de lire le livre de Paul-Antoine Martin, Le clan des seigneurs. Et donc si ça ne suffisait pas, cette caste de privilégiés bénéficie aussi d'une collusion avec le monde des affaires. Cette oligarchie a compris que cette caste serait à leur service en achetant leur complaisance et qu'elle servirait facilement ses intérêts en échange d'avantages en nature et autres petites corruptions faciles à obtenir auprès de ses profiteurs et autres parasites. Et c'est ce qu'elle fait largement en faisant part de son influence. De plus, en finançant et en acquérant les principaux médias, elle s'assure que le système puisse bien s'auto-alimenter de lui-même. Donc on a l'oligarchie financière, les politiques, les hauts fonctionnaires, les médias. La boucle est bouclée dans ce système corrompu. En outre, ce petit monde se retrouve dans les salons feutrés à l'abri des regards du peuple, dîner du siècle, trilatéral au niveau national, Conseil de Foreign Relationship, Bilderberg, le Forum économique de Davos, au niveau international, pour élaborer leurs projets communs et consolider leurs actions pour leurs bénéfices et au détriment du reste de la population. Voilà comme on a remis en place des privilèges d'État, pire encore que les privilèges de l'ancien régime, car encore plus corrompus et cachés aux yeux des Français. Au vu d'une situation inextricable et ingouvernable et gravissime, expression de la faillite de nos institutions, nous appelons comme en 1789 à l'élection d'une assemblée constituante dont le premier acte devra être de l'abolition des privilèges de cette caste qui n'agit plus pour le bien de la nation mais pour ses propres intérêts et son maintien au service de l'oligarchie mondialiste.